Alors, il y a un petit point quand même positif là-dessus qu'on peut quand même voir, c'est que du coup, aujourd'hui, les titres de séjour qui sont liés au travail, ils sont liés sur de la régularisation. Il y a le titre de séjour salarié et le titre de séjour salarié temporaire, qui sont en régularisation et qui sont laissés donc à l'appréciation du préfet. Demain, dans cette proposition de loi, ça serait de plein droit. À partir du moment où la personne elle remplit les critères, le préfet devra lui délivrer un titre de séjour, mais d'un an, à titre expérimental, etc. Donc ça, on peut se dire, c'est un petit plus, sachant que pour le coup, les critères vont être définis vraiment précisément, et contrairement à la circulaire Valls, où c'est un peu comme le préfet le souhaite, là, si la personne rentre, elle doit avoir ce titre-là. Donc on pourrait se réjouir en se disant, bah, c'est bien, les métiers en tension, il y en a pas mal. Sauf qu'en fait, quand on regarde leur texte, il y a peu de personnes, en fait, au final, qui pourraient être régularisées sur cette base-là. Dans l'examen du projet de loi, il y a un document qui s'appelle... alors, j'ai pu trouver le nom... Enfin, c'est un gros document où, en fait, est détaillé tous les éléments qui ont permis donc, au gouvernement de proposer cette loi. Et en fait, sur les métiers en tension, il partirait donc d'un besoin de main-d'œuvre 2022 donc, établi par Pôle emploi, qui dit donc que 58 des recrutements sont jugés difficiles par les entreprises. Et en fait, les 10 métiers où le taux de difficulté est le plus élevé, c'est couvreur, couvreur-zingueur, aide à domicile, aide ménagère, pharmacien, chaudronnier, tôlier, traceur, serrurier, métallier, forgeron qualifié, mécanicien, électronicien de véhicules, infirmier, cadre infirmier, puéricultrice. C'est ça en Ouais, c'est ça en fait, la liste proposée par Pôle emploi. Là clairement, c'est quelque chose où il faut peut-être travailler avec les parlementaires pour arriver à faire évoluer ça. Au moins cette une régionalisation qui corresponde vraiment aussi aux besoins des territoires. Et puis il y a aussi cette notion de, en fait, dans les critères, il y aurait le fait d'être depuis 3 ans en France, avec 8 mois dans l'emploi. Donc on est encore sur un truc à la valse, où vous ne pouvez pas bosser, mais si vous bossez et que vous ne trouvez que, peut-être qu'on fera quelque chose. Oh là là, oui. Et ce 8 mois dans l'emploi, ça a été écrit quoi, oui, ça c'est écrit dans 8 mois dans l'emploi, de manière continue ou discontinue. Donc, du coup, s'il n'a pas de CDI, à la fin, mais qu'il continue à travailler par petit contrat, je ne sais pas trop, parce que c'est pas forcément un CDI. Non, c'est pas forcément un CDI. Hein. Donc à la fin des 1 an, si jamais il a une autre promesse d'embauche, ça se renouvelle. Oui, mais ça se renouvelle pas. À aucune façon. On ne peut pas recommencer exactement la même démarche. Après, tu peux passer sur du pluriannuel, mais à la discrétion du préfet. Donc c'est peut-être qu'un an garanti. Il y a un an garanti, et après, au mieux, on passe sur du pluriannuel parce que le préfet, mais là c'est s'il y a CDI, le préfet estime que oui, il y a CDI, etc. On passe sur du pluriannuel, et au pire, ça s'arrête, ou c'est encore un an. Ah, ils peuvent refaire la demande d'un an quand même, oui, donc on n'a pas vu le contraire, mais sur le pluriannuel, par contre, c'est à la discrétion du préfet. Ah, donc ça veut dire que s'ils font qu'une demande d'un an, ils ne sont pas obligés de repasser par le préfet. Ça peut être juste je remplis les critères. Alors, en fait, ils ne font pas une demande d'un an. Le titre, il est de droit d'un an. Donc voilà. Après, à l'issue de l'année, la personne a un CDI, donc on pourrait se dire, on peut peut-être lui donner plus d'un an. Ça, c'est à la discrétion du préfet. Donc dans la dernière liste de l'OFPRA en termes de protection, ceux qui ont le plus, c'est la Chine, l'Ukraine, l'Afghanistan, la Syrie, la Jamaïque et l'île Maurice. Parce qu'il faut quand même maîtriser. Quand on voit que le B1 c'est le niveau écrit lycée, le B2 niveau écrit université, ça couchait quand même. Hein. Oui, c'est ça. Et puis voilà. Ceci dit, attention, pour avoir le diplôme, il faut 50% de réussite. Hein.